Les herbiers ont été réalisés à partir du XVIe siècle jusqu'à nos jours et servent particulièrement à mieux connaître les plantes, leur classification et leurs propriétés. Les données contenues dans les herbiers sont extrêmement précieuses. Elles servent de base aujourd'hui aux recherches et aux études qui sont faites sur la flore et sur la biodiversité en général. Mais pour que les botanistes et les chercheurs puissent utiliser ces données sans endommager les herbiers, il est nécessaire de consolider ces collections. La restauration se déroule en plusieurs étapes. L'étape la plus importante étant la fixation des plantes et des étiquettes sur des planches de papier, afin d'éviter que dans le futur, elles soient séparées, elles tombent ou elles puissent se casser. Il faut traiter les plantes avec beaucoup de douceur puisqu'elles sont déjà abîmées par le temps. Nous profitons également de la restauration pour apposer sur chaque récolte un code-barre et un numéro d'inventaire unique qui vont permettre de référencer la plante dans la collection. Une fois la restauration terminée, nous ramenons la collection en réserve. Nous allons la passer en chambre froide pour tuer les éventuels insectes qui auraient pu la contaminer lors de l'étape de restauration. Nous allons ensuite entièrement la vérifier, la reclasser par ordre alphabétique selon les normes actuelles, puis la reconditionner si nécessaire. Nos herbiers sont enfin prêts à être pleinement valorisés, tout d'abord auprès du grand public, puisqu'en tant que muséum, nous avons la mission de présenter toutes nos collections, tout ce patrimoine au grand public. Et nous avons également une mission très importante auprès du monde scientifique, puisque tous les chercheurs, les botanistes et les étudiants peuvent venir consulter nos collections ou les emporter dans leur laboratoire pour pouvoir étudier les données dans nos herbiers. Étudier l'histoire d'une plante revient à échantillonner sur le terrain quelques feuilles. Et cette plante, qui pousse au milieu du Tchad, dans une zone actuellement difficile d'accès, minée, n'a pu être analysée que grâce aux collections contenues dans les herbiers du Muséum d'Aix-en-Provence de Pierre Quézel, qui datent des années 50. Nous avons prélevé donc quelques feuilles, broyé cela dans les mortiers, et ensuite extrait l'ADN. ADN 3 lettres pour une molécule présente dans toutes les cellules des organismes vivants et qui permettent de retracer l'histoire et la généalogie des espèces. Et on va comparer pour chaque prélèvement de feuilles en Méditerranée et au Sahara les différences. Vous voyez ici des mutations, donc des changements, le remplacement d'un C par un T pour certains échantillons. Plus il y a de mutations, plus il y a de changements, moins les individus concernés ont des liens de parenté. Grâce à la génétique, on a pu comprendre que le myrte arrive en fait de Méditerranée, et ce, il y a au maximum 2,8 millions d'années, une goutte d'eau dans l'histoire de la plante. Études des herbiers, écologie, génétique permettent en fait de mieux comprendre toutes les facettes de cette biodiversité hautement rare pour protéger donc sa diversité, sa capacité à répondre à des changements, à s'adapter à ce qui peut arriver dans le futur. Donc depuis quelques années, grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons permettre aux chercheurs qui se situent dans le monde entier et qui n'ont pas forcément les moyens de venir jusqu'à Aix-en-Provence, d'avoir accès aux données qui sont contenues dans nos collections. Pour cela, nous les informatisons, nous les numérisons et nous les mettons en ligne sur des bases de données accessibles à tous sur Internet. Nous faisons dans un premier temps la capture des planches, une par une. Celle-ci est réalisée donc sur un banc de reproduction avec des données numériques de haute définition et nous respectons les caractéristiques de colorimétrie, la mise en valeur des textures et le choix de la définition qui sont exploitées sur un écran. Donc toutes ces opérations sont mises en conformité par rapport à un écran d'ordinateur et alors chaque planche donc peut être restituée et visualisée avec un facteur de zoom très important pour accéder aux détails. Lorsque cette étape est terminée, nous organisons les fichiers, le nommage, de façon à restituer des données numériques qui vont être livrées donc sur des disques durs pour l'exploitation informatique par le muséum, par les services informatiques du muséum. Alors aujourd'hui, nous avons numérisé plus de 23 000 planches au Centre interrégional de conservation du livre à Arles et nous avons un projet d'en numériser 63 000 de plus, donc presque 100 000 au total, qui seront disponibles sur le site web du Muséum national, ce qui permet aux chercheurs du monde entier d'avoir accès à ces collections sans avoir à se déplacer à Aix. Les herbiers qui sont conservés au Muséum d'Aix concernent toute la région méditerranéenne et même de façon plus large, une grande partie du Sahara, voire des régions plus éloignées que cela. On a par exemple l'exemple des oliviers, l'exemple des cyprès, l'exemple des myrtes, l'exemple des lauriers roses, l'exemple des lavandes. Tout cela sont des plantes qui sont dispersées
dans le bassin méditerranéen et au-delà en Afrique, et dont il est très intéressant d'étudier les relations. Les espèces changent avec les changements climatiques. Les espèces, évidemment, qui préfèrent la chaleur sont aujourd'hui en train de se répandre. C'est l'exemple, par exemple, du palmier nain, qui est endémique de l'ouest de la Méditerranée, qui, à l'heure actuelle, s'est répandu jusque dans la région de Marseille. Et puis d'autres espèces qui sont, elles, beaucoup plus rares, comme l'armoise de Molinier, qui était une armoise du centre du Var sur 2 ou 3 mares du centre du Var, et qui est très rare parce que ces mares sont grignotées, parce qu'on a construit des maisons, parce que ça sèche, etc. Donc on peut avoir des changements dans les deux sens, de certaines espèces qui deviennent plus fréquentes, certaines espèces qui deviennent plus rares, et les collections d'herbiers étalées sur des périodes très longues permettent de voir ces évolutions. Les herbiers sont un matériel d'étude qui est vivant, qui s'enrichit en permanence. On a découvert il y a quelques dizaines d'années à peine que l'on pouvait extraire de l'ADN, par exemple, de plantes qui sont sèches depuis des décennies. On ne sait pas du tout dans les années et les décennies à venir quelles seront les nouvelles découvertes, nouvelles techniques, nouveaux matériaux d'étude. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ces collections soient conservées de la meilleure façon possible, de manière à ce que dans les générations de chercheurs à venir, ce matériel soit toujours à leur disposition.